Chers téléspectateurs, téléspectatrices des Free Media, nous sommes prêts pour vous informer. Vous aussi soyez prêts pour suivre cette édition du journal. Bienvenue. Un taux de 47,4% des femmes a été formé dans les métiers professionnels de 2016 à 2025. Résultat présenté par Suisse Contact lors de la clôture de son programme Promost après 10 ans. Dans le cadre du projet Éducation de la jeunesse sur la santé sexuelle et reproductive, les groupes thématiques piliers prévention au sein de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité a organisé une séance de sensibilisation pour contribuer à la prévention des risques liés à la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents dans le milieu scolaire de la ville de Bukavu afin de rencontrer leur résilience et leur avenir éducatif. Bienvenue à suivre les détails dans cette édition du journal. Comme annoncé dans cette édition du journal, après 10 ans d'engagement pour l'emploi et l'amélioration des revenus, le programme Promost mis en œuvre par Suisse Contact et financé par la coopération suisse a tiré sa révérence ce jeudi 27 novembre 2025 à Bukavu. Le nombre de femmes dans la formation professionnelle est impressionnant. Les explications avec vous, Prosper Mubambwe. La cérémonie de clôture du programme Promouvoir le développement des compétences orientées vers les besoins du marché et la création d'emplois dans la région des Grands Lacs Promost, un programme financé par la Direction du développement et de la coopération suisse DDC et mise en œuvre par Suisse Contact, a marqué une décennie d'actions concrètes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle au site Kivu. Entre 2016 et 2025, Promost a orienté 2247 jeunes vers des filières porteuses du marché. Parmi eux, 6813 ont accédé à des formations techniques, dont 46,4 femmes, un chiffre qui témoigne d'un engagement fort en faveur de l'inclusion des femmes dans des secteurs historiquement dominés par les hommes. Lors d'un café de presse, M. Thierry Lenoir, directeur pays des Suisse Contact, se félicite de ce projet du fait qu'il y ait un nombre significatif de femmes qui ont accepté d'intégrer les métiers du masculin malgré nombreux défis. Et au début, c'était encore difficile. On a fait beaucoup de sensibilisation avec les médias, avec les radios communautaires pour les femmes. Et je peux vous dire que dans les formations, tout se passe vraiment très bien. Et aujourd'hui, je me rends compte que la femme a trouvé sa place aussi dans différents métiers qu'on appelle des métiers masculins. C'est vraiment une très grande réussite. Je suis vraiment étonné, je ne m'attendais pas que ça serait si positif que ça. Et bien sûr, il n'y en a pas encore assez. Et surtout dans certains métiers masculins, vous n'allez pas trouver 50% de femmes, il y en aura moins. Mais au total, si on prend le total de la dernière phase, on est déjà au-delà de 50%. Et on souhaite fermement que ça continue et on fera tout pour cela. Par ailleurs, ce programme a félicité la création d'un cadre provincial de concertation pour une meilleure coordination entre les acteurs de la formation professionnelle ainsi que la mise en place de 8 associations provinciales des métiers contribuant à structurer les secteurs professionnels et à promouvoir des standards de qualité. Alors que Promost s'achève, ses initiateurs lancent un appel à l'appropriation locale des acquis du programme. L'objectif, garantir la pérennité des résultats obtenus et continuer à renforcer l'employabilité des jeunes, en particulier des jeunes femmes, dont l'implication croissante est un levier essentiel pour le développement durable de la province. La commission épiscopale Justice et Paix
du Rwanda a clôturé une formation de 2 jours ce 26 novembre 2025 à Kigali, au Rwanda, axée sur les rôles des journalistes et des médias dans l'édification de la paix et la lutte contre les discours de haine. Une formation qui a réuni les journalistes des pays des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Qu'en est-il, Patricia? Organisée du 25 au 26 novembre à Kigali, cette initiative a réuni des journalistes venus du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Objectif, renforcer leurs capacités et les amener à s'engager en tant que journalistes de pas à travers des productions médiatiques responsables et constructives. Placide Douimana, membre du programme d'édification de la paix au sein de la CJP, croit fermement au pouvoir de médias dans la transformation sociale. Cette formation va ensemble avec le mandat de la Commission épiscopale et justice et paix du Rwanda, c'est de construire la paix dans notre communauté et dans nos sociétés. Alors nous avons choisi ces journalistes comme des alliés, mais comme des alliés journalistes de la paix. Pas pour la guerre et pas pour s'aimer aussi la haine. Lydie Waridi, chargée de la communication à Caritas Goma, a été particulièrement marquée par les échanges. J'ai retenu beaucoup de choses dans cet atelier qui plaçait donc le rôle du journaliste dans la promotion de la paix. Beaucoup de choses. Il y a une phrase qui m'a personnellement, que j'ai retenue personnellement. Le professeur l'a transformée à ses propres mots. Il a dit dis-moi qu'est-ce que tu écris, je te dirai qui tu es. Dis-moi qu'est-ce que tu écris, je te dirai qui tu es. Ça m'a tiqué, ça m'a interpellé. Il a ensuite continué pour expliciter ce que je suis en train de dire. Ça signifie qu'il nous a demandé combien de fois par nos écrits, par nos mots, par nos phrases, par l'angle que nous prenons pour écrire un papier, pour écrire un article. Et sur ces points-là, je trouve que c'est une interpellation, surtout que l'atelier réunissait les journalistes régionaux. Donc je vois la région de, disons, Congo, Burundi et le Rwanda. Et c'était interpellatif pour moi parce que je crois que dorénavant, nous tiendrons ou je tiendrai compte de chaque mot que j'utilise, non pas pour diviser, non pas pour faire la propagande de telle idée ou de telle idéologie, mais ça sera plus des mots pour unir, pour unifier, des mots pour mettre ensemble qui est de diviser au fait. À l'issue de la formation, les participants ont élaboré une feuille de route commune contenant les activités locales et régionales visant à promouvoir le vivre ensemble et à renforcer la cohésion sociale dans la région de Grand Lac. Les groupes thématiques Piliers Prévention au sein de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité a organisé ce samedi 29 novembre 2025 une séance de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Éducation de la jeunesse sur la santé sexuelle et reproductive qui a visé à informer et à accompagner les élèves des écoles de la ville de Bukavu sur des enjeux cruciaux tels que la prévention des infections sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la lutte contre les stigmatisations des filles enceintes. Je te reprends pour les détails, Prosper Mubambwe. La santé sexuelle et reproductive demeure un défi majeur pour les jeunes. Le manque d'informations fiables expose les adolescents à de nombreux risques, grossesse précoce, infections sexuellement transmissibles et violences basées sur les genres. Dans un contexte où les tabous et les normes sociales limitent l'accès à une éducation sexuelle complète, ce projet vise à combler un vide essentiel. Porté par le groupe thématique prévention et mise en œuvre par un consortium de 15 organisations membres, ce projet ambitionne de toucher 4800 élèves âgés de 10 à 18 ans. L'objectif est de leur fournir des connaissances adaptées et fiables sur la sexualité, la prévention des IST et la lutte contre la stigmatisation de filles enceintes. Pour Ludmilla Witanene, lead du groupe thématique prévention, cette activité est une étape importante. Et le message que nous voulons passer est que la prévention
commence d'abord par l'information. C'est-à-dire que nous devons informer les jeunes. Et les jeunes doivent recevoir une information fiable. Et si les jeunes reçoivent bien sûr cette formation, les informations plutôt qui sont fiables, ils peuvent être en mesure de se protéger, de mieux s'orienter, mais également de prendre des choix responsables. Notons que ces projets envisagent également à former les enseignants et les élèves sur la santé reproductive. Pour clore cette édition du journal, l'organisation UFOPIS DRC a rassemblé des jeunes issus des organisations membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité lors d'un événement culturel placé sous le signe de la paix et de la résilience. Cette activité s'est tenue dans la salle Saint-Egidio ce mardi 25 novembre 2025. Patricia Mabassa. Cette initiative visait à renforcer l'engagement de la jeunesse dans la promotion de l'égalité des genres et de la cohésion communautaire. Chants, slams, expositions d'œuvres artistiques autour du rôle de l'art dans la prévention des conflits ont rimé cette rencontre. Cette activité intervient dans un contexte particulier à l'est de la République démocratique du Congo, où la résurgence du conflit. Madame Annie Binja, chargée du genre à You4Peace, fait savoir que cette activité était aussi pour promouvoir la résilience, la paix, l'égalité du genre dans la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous avons tenu une activité. C'est un événement culturel pour la réduction de la résilience, la promotion de la paix et l'égalité du genre. Et cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de consolidation de la paix et la résilience transfrontalière dans le pays de la région de Grand Lac. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet La consolidation de paix et la résilience des transfrontalières dans la région de Grand Lac, exécuté par You4Peace en collaboration avec d'autres organisations du Rwanda et Burundi sous l'appui du PNID à travers UCAI. Tout change en un clin d'œil pour que la vie continue. Il faut que les êtres vivants soient capables de s'adapter, disent les sages. C'est ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci et bye bye.